Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Comme nous sommes dans un débat sur la situation des comptes publics, je voulais vous interroger sur la dette, sur la structuration de la dette française et plus précisément sur la question suivante, à qui appartient la dette ? Depuis des dizaines d'années, la France, quand elle emprunte, en général, elle emprunte sur les marchés financiers. Et on se retrouve dans une situation où il y a une part importante, on est monté quasiment à plus de 70%, de la dette qui est détenue par des opérateurs étrangers. Alors on dit non résidents dans le jargon, c'est-à-dire des fonds de pension, c'est-à-dire des groupes d'assurance. Les choses ont un peu évolué ces dernières années suite à la crise, puisqu'il faut bien le reconnaître, la Banque centrale européenne est extrêmement active et le balancier est revenu à peu près 50-50. Ce qui fait d'ailleurs une différence de la France et de certains pays européens avec beaucoup d'autres pays, le Japon, les États-Unis, le Royaume-Uni, où en général une grande partie de la dette est détenue par des opérateurs nationaux. Et chacun comprend bien que le jour où il y a un problème, c'est beaucoup plus simple d'aller discuter avec une banque ou un groupe d'assurance français qu'avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Ma question, Monsieur le Ministre, est de savoir si le gouvernement a une stratégie en la matière et s'il réfléchit à toper, le terme n'est pas bon, en tout cas à discuter directement pour lever de la dette auprès d'opérateurs, de groupes français. Merci. Merci, chers collègues. Monsieur le Ministre. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Verzelen, quelques éléments de réponse à votre question. D'abord, rappelez la répartition de la dette française aujourd'hui en matière de détention. Vous avez cité l'évolution dans le temps, qui est qu'il y a encore quelques années, nous étions à seulement de 30% de la dette qui était détenue par des Français. Nous sommes aujourd'hui à peu près de l'ordre de 50%, ce qui est quand même donc une forme de réel équilibrage. Aujourd'hui, on estime qu'environ un quart de la dette est détenue par des investisseurs étrangers situés en zone euro, un quart par des investisseurs hors zone euro, dont les grandes banques centrales internationales, un quart par des investisseurs français et un quart par la Banque de France, la part de cette dernière étant progressive. Alors, premier commentaire, on ne peut pas totalement comparer la situation des Américains ou des Japonais avec la situation française pour une raison assez simple, c'est que les Japonais et les Américains fonctionnent par retraite par capitalisation. Et que donc, la très grande puissance financière de ces pays est liée au choix d'avoir une retraite que par capitalisation et donc d'avoir des financements extrêmement importants qui sont à placer sur les marchés financiers et qui profitent à la dette nationale. On a fait un choix différent que nous ne regrettons en aucun cas, mais en tout état de cause, cela nous met dans une situation, effectivement, disons qu'on a fait collectivement un choix différent, monsieur le rapporteur général, il y a quelques temps, et donc nous sommes dans une situation un peu différente. Deuxième élément, c'est que je vous rejoins sur la nécessité de développer la détention par les Français de leur propre dette. Cela a parfois des effets contradictoires en matière de taux d'intérêt. Si vous prenez l'exemple de la dette italienne, possédée par ces nationaux que la dette française, ces taux d'intérêt sont supérieurs, ne serait-ce que parce que la compétition est inférieure. Deuxième élément, dire qu'un étranger qui détient de la dette française ne possède aucun pouvoir sur la France, si ce n'est celui d'être remboursé. Et que toute la question de la soutenabilité et de l'influence éventuelle de détenteurs étrangers, c'est celle de la dynamique de la dette et de la dynamique de réémission de la dette, et que c'est donc dans ce cadre-là qu'il nous semble nécessaire, à l'avenir, de réduire le déficit public. Merci.